Désolé, chers frères et sœurs. Quand j'ai écrit les textes, il y a un texte qui s'est mis en plein milieu et j'ai totalement mis le corrigé pour la version de cette année. Il va falloir refaire encore une lecture. Nous demandons aujourd'hui, en ce lundi de Pentecôte, l'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence. Dieu sait que on en a besoin et que notre monde en a un grand besoin. En même temps, nous allons commencer ce matin la lecture du livre de Ruth qui va nous accompagner tout au long de cette semaine. C'est un choix que nous avons fait de prendre ces lectures qui sont les lectures justement de la fête juive de Shavuot. Comme les temps anciens de l'Église le faisaient déjà au Carême avec la fête de Purim et pendant l'Avent avec la fête de Hanouka et à Pâques d'office puisque nous lisons les mêmes lectures pour les fêtes de Pâques. Pour la fête de Pentecôte, nous avons voulu recontextualiser, j'allais dire, cette période en rappelant la fête de Shavuot. Et il faut dire que le livre de Ruth nous montre aussi à quel point les dons du Saint-Esprit sont importants. Nous allons voir l'histoire de ces femmes que la vie a malmenées, que la vie a blessées. Voyez Noémie qui dit « Appelez-moi maintenant Mara », celle qui souffre, celle qui est, j'allais dire, abîmée au fond d'elle. Mais elles vont trouver les ressources nécessaires au fond d'elles, au fond de leur intelligence, justement, pour rebondir, pour vivre une nouvelle vie où il n'y aura plus cette souffrance. Et c'est ce que l'Esprit Saint nous aide à faire. Quand on demande le don de l'intelligence, ce n'est pas, je dirais, de savoir répondre à toutes les questions de culture générale ou à tous les QCM en 3 minutes. Parce que ça, c'est assez drôle quand on nous parle, par exemple, des QI. Bon, maintenant, ils appellent ça autrement, je crois. C'est plus les tests de QI, c'est un autre nom, mais en gros, c'est avoir une masse de connaissances et savoir les aligner dans un temps le plus rapide possible. D'accord, peut-être, mais il y a cette intelligence de la vie, cette intelligence de savoir appliquer les choses. C'est bien beau de connaître des milliers de choses, mais si on ne sait pas les appliquer, on ne sait pas quoi en faire, ça ne sert pas à grand-chose. J'avais une prof qui nous sortait ça. Souvent, elle fustigeait un petit peu les élèves qui avaient cette capacité, que moi je n'avais pas du tout, de mémoriser par cœur les textes entiers. Complets. Ah, ils apprenaient leur cours par cœur, ils savaient les réciter sans problème. Et ils savaient les recracher lors de l'interro suivante. Le problème, c'est que quand elle posait une question 3 semaines après, en prenant la chose sous un autre angle, plus personne ne savait répondre. Parce qu'à part recracher le cours par cœur, on ne savait rien. Mais alors là, je peux vous dire que l'engueulade était sévère. Parce que c'est encore une époque où les profs pouvaient nous engueuler. Maintenant, ça n'arriverait plus. Mais à l'époque, c'est vrai que se gênait pas et on en prenait vraiment plein les dents. Mais ça m'a fait réfléchir aussi avec le temps. À quoi sert d'avoir une base de connaissances impressionnante si on ne sait pas les appliquer? Je dirais pareil pour les prêtres. C'est bien beau d'avoir toute la somme théologique de saint Thomas d'Aquin par cœur dans sa tête, hein,
ou Aristote, ou les grands philosophes. Mais si on ne sait pas répondre à quelqu'un devant la porte avant la messe, à une question, ou si on ne sait pas tout simplement être à l'écoute de quelqu'un qui arrive, bah, je pense que le niveau d'intelligence, il est à plat. L'intelligence, c'est aussi quelque chose d'assez relatif. Le saint curé d'Ars, on va statuer là derrière. Au séminaire, il a comme note Debilissimus. Vous imaginez que le niveau d'intelligence, ça ne devait pas être exceptionnel sur le coup. Mais c'est quelqu'un qui a su organiser sa paroisse, qui a attiré, dans une paroisse qui faisait 150 habitants à tout casser quand il est arrivé, qui a réussi, au bout de 30 ans, à attirer environ 150 000 personnes par semaine qui venaient écouter ses prédications. Alors, au début, c'est très drôle parce qu'il y a des belles descriptions de ceux qui l'ont côtoyé, il passait des nuits entières à gratter. Alors il prenait ses livres de théologie, il prenait une citation d'un, une citation de l'autre, et il écrivait, il raturait, on a gardé ses manuscrits. Il commençait sa prédication, je dis, puis au bout de 5 minutes, il se mettait à trembler parce que ça l'énervait, il n'arrivait pas, il paniquait, il jetait le papier, et c'est là qu'il était le meilleur. Parce que ça venait du fond du cœur, et il y allait. A priori, quand moi j'écris, c'est une catastrophe aussi. Il y en a qui n'aiment pas du tout. Ça prend 3 plombes et c'est chiant à mourir. Mais je ne me compare pas à lui parce que lui, il a fait des choses. Il était vraiment inspiré. Il a réussi à donner des réponses exactes à des questions que les gens se posaient au fond de leur cœur, Il voyait quelqu'un arriver pour la confession, il savait exactement ce pourquoi il allait venir. C'est pas le seul à avoir tout ça. Saint Padre Pio, pareil. Saint Padre Pio, quand quelqu'un venait se confesser, la personne était là. Oui, ben voilà, j'ai fait ça. Oui, et le 27 août 1934, à telle heure, t'as pas oublié quelque chose? Si. Ah oui. Et le 18 juin, oui, en effet, oui. Et quand la personne était vraiment têtue, comme c'est arrivé une fois, t'as pas oublié de me dire quelque chose? Non. Si, t'as oublié de me dire quelque chose. Tu veux pas me le dire? Non. Il est sorti du confessionnal, il a attrapé la personne, il l'a jeté dehors. Il a dit, tu reviendras quand tu reviendras quand tu auras vraiment quelque chose et que tu auras vraiment envie de le dire. Bon, la personne a pleuré toute la nuit et le lendemain matin, il est venu, il a tout déballé. Et après, ça a été un des plus fervents défenseurs du Padre Pio et un de ses plus fidèles collaborateurs. Mais en fait, vous voyez cette intelligence-là que l'on parle quand on parle du don de l'intelligence. Vous remarquerez aussi que l'Église l'a placé après la sagesse. Hier, c'était le don de sagesse. Aujourd'hui, le don de l'intelligence. Car il vaut mieux être peut-être un peu moins instruit, mais sage. Cette semaine, on va encore avoir le don de la science. Mais pareil, la science sans la sagesse, la science sans la sagesse, ça fait des Hiroshima, ça fait de la nitroglycérine, ça fait de la dynamite, ça fait toutes ces inventions qui étaient d'un côté faites pour faire du bien, mais d'un autre côté pour provoquer des catastrophes. Je vous rappelle quand même que M. Nobel, qui a créé le prix Nobel de la paix, ah oui, c'est là, c'est vrai qu'on est lundi matin. M. Nobel, qui a créé le prix Nobel de la paix, avait quand même inventé la dynamite. Et quand il s'est rendu compte qu'en fait on se servait de son invention qu'il avait fait tout simplement pour simplifier la vie aux mineurs, aux carriers, à tout cela, qu'on se servait de son invention pour faire la guerre et pour tuer des gens, il en a été complètement déboussolé et malade.
Et il a même dit à un moment donné, si j'avais su que ça provoquerait ça, je l'aurais jamais créé. Et on a besoin des dons du Saint-Esprit, et j'allais dire les 7 dons. Et il faut que les 7 fonctionnent ensemble. S'il y en a qu'un qu'on met en avant, ben on est bancal. Le jour de l'Ascension symbolise bien ça. Vous avez 7 choses qui arrivent du haut, la lumière, mais tous réunis en un seul tronc. Et on en a besoin, mais il faut que tous soient ensemble. Si vous en avez juste un, ben, il manque quelque chose. Donc ces dons du Saint-Esprit, on les a reçus à notre baptême, à la confirmation, lors de la messe, comme je l'ai dit hier, mais il faut les travailler. Tous ces charismes que le Seigneur nous donne, il faut les faire grandir en nous, les laisser travailler et se laisser porter par lui. Et à un moment donné, il faut arrêter de vouloir tout contrôler, débrancher le mental, c'est compliqué, et laisser parler l'Esprit Saint en nous. Le laisser faire. C'est dur, parce qu'on ne sait pas toujours où on va. Il n'est pas toujours très clair. Il faut bien le reconnaître. Mais il faut le laisser grandir. Il faut le laisser mûrir en nous. Et alors là, ça vient. Même si des fois il nous inspire des choses qu'on n'aurait pas voulu, ou qu'on n'aurait pas prévu. Ça rappelle la prédication que j'ai faite sur le sacerdoce féminin. Je le dis souvent, hein. J'étais totalement contre des femmes à l'hôtel. Le séminariste, on en avait déjà parlé. Jusqu'à ma consécration épiscopale, pour moi, c'était... Quand je suis entré dans l'église gallicane, on avait des femmes diacres. Là, déjà, bon, j'avais compris, c'était biblique, pas de souci. Mais, ordonner une femme prêtre, c'était pas possible. Mon cerveau, bah, il y avait l'endoctrinement bien catho quand j'étais gamin et tout. Donc, bon. Et puis, il y a eu les lectures, il y a eu les rencontres. Et il y a eu Thérèse de Lisieux. Je lis sa lettre à sa sœur. Si tu savais, ma sœur, à quel point je suis contente de mourir, car je ne pourrais pas vivre encore plus longtemps en sachant que jamais j'aurai le droit de célébrer la messe. La plus grande sainte des temps modernes, avait dit Pie X en parlant d'elle. Elle est docteur de l'Église depuis. Qui dit ça? Et là, sur le coup, je me suis dit, waouh! Ouais. Puis il y a eu d'autres rencontres. Il y a eu un gros travail de l'Esprit Saint, je pense. Puis après, ça m'a paru tout à fait logique et normal. Et maintenant, quand il y en a un qui me dit « Vous êtes fou », je dis « Bah oui, c'est bien. Mais on continuera quand même. » Donc, mes frères et sœurs, tout ce que je veux vous dire, c'est laisser parler l'Esprit Saint dans vos cœurs, dans vos âmes. Laissez-le travailler. Et pourtant, oui, des fois, on se retrouve face à des décisions, des choses. Et des fois, on a même des idées, on en parle tous les deux. Mais ça sort d'où ce truc-là? Puis bon, bah oui, bah, ok. Alors laissons-le, parce que chez nous aussi, on fait du boulot. Laissons-le travailler en nous. Cette force divine, elle est incommensurable et elle est inépuisable. C'est pas comme une source où il faut faire attention parce que ça pourrait se tarer. L'Esprit Saint, non, ça n'arrête pas. Donc laissons-le agir, laissons-le travailler. Et vous verrez que la vie, elle en est totalement transformée. Faisons confiance à l'Esprit Saint. Laissons-le travailler en nous. Et comme pour la Vierge Marie, puisque nos frères catholiques célèbrent Marie, mère de l'Église aujourd'hui, laissons travailler l'Esprit Saint en nous comme Marie l'a fait. Dans Marie, l'Esprit Saint a produit des prodiges, un prodige. Mais laissons-le travailler en nous, et vous verrez, nous verrons
de grandes grâces encore se produire dans nos vies et dans notre existence. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en ce jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.